formateur et coach sportif pour la SM Vitalité. L'objectif, c'est voilà, de sensibiliser les gens à la pratique d'activité physique pour le bien-être au travail, donc avec la pratique d'un échauffement en début de poste et la rupture de la sédentarité sur le temps de travail. Oui, je fais partie de l'équipe de technique de l'événement, alors notamment sur la scène Carambus, où on accueille plusieurs artistes, on accueille DJ Set, on accueille Harmonie et d'autres. Des événements, l'inauguration, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi hier, la vente aux enchères, que vous avez filmé aussi. Et puis il nous reste encore quelques activités jusqu'à la fin de l'expo. Moi je suis Eva Janot, alternante de la communication au sein d'Auvergne Thermale. Une animation donc, autour du thermalisme en première partie, donc ça sera un petit jeu dynamique pour découvrir nos stations, nos 11 stations thermales d'Auvergne. Donc Stéphane Huin animera cette magnifique animation. Et puis dans une seconde partie, je me transformerai en Mère Noël pour vous proposer une petite chorégraphie accompagnée de nos accros du peignoir. Il est 10h15, on a mis 15 minutes pour se voir. Ça va Guy? Ouais, comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'es descendu de la montagne? Oui, oui. Lorsqu'on est toc d'Auvergne, Kevin, bien sûr, le fromage fait partie des plats les plus demandés. Ah, c'est même le plat principal en Auvergne. Ah oui. Ouais. Le fromage et les viandes d'Auvergne, on se nourrit que de ça ici. Je vois que des maîtres ici. Il n'y a que des maîtres ici. C'est toute la belle Auvergne qui se retrouve. Bon, on essaye. Et puis avec tous les bons produits, tous les bons produits. Et puis on essaye aussi, ça permet aussi de voir tous ceux qui travaillent avec qualité sur la région. Quoi. Ça prend bien. Voilà, parce que si on veut avoir un aperçu de l'Auvergne, en fait, tout ce qui est bon, restauration, artisans, etc. Et puis on sent une certaine fierté aussi que les gens soient auvergnats. Qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années où on avait tendance un peu à dire c'était mieux ailleurs. Quand je vous vois, il me semble qu'on parle Cantal. Oui, c'est super important d'être ici aujourd'hui. Voilà, le Cantal se porte bien. Ça va. Venez sur le stand de Volvic, on a des jeux, on a une roue de la fortune, on peut faire gagner des jeux et goûter des bons produits, des Volvic aromatisés. Très très bien. Voilà, c'est magnifique d'être ici, hein. Il fallait être ici. Hein. Oui, on l'a fait déjà l'année dernière, ça avait bien marché et c'est vrai que c'est un très très beau salon pour trouver des bons produits et plein de belles choses. Bon, la famille va bien? Très très bien. Pour le moment, ils ont un peu froid mais ça va. Sur le site de Pasta du Sancy, où nous fabriquons des pâtes à plein de parfums différents. Cèpe, châtaigne, ail des ours, basilic. Ah, ici, vous êtes intéressé par les thermales? Donc aujourd'hui, alors tu travailles pour qui? RTL, Logos? Là aujourd'hui, je suis venu faire des interviews pour Logos FM. Donc ils ont un petit plateau, donc ils m'ont demandé de venir leur donner un petit coup de main. Donc je vais essayer de rentabiliser, d'enchaîner mes interviews pour aller essayer de profiter un peu de mon week-end. Et donc voilà. Donc je voulais te faire une interview, mais t'es déjà passé, je crois que j'ai vu tes. Maintenant, non seulement tu fais des interviews, mais en plus maintenant tu es sollicité. C'est incroyable, une ascension comme ça là. Alors, un petit mot, donc hier ça s'est bien passé, c'était pour la chaîne RTL. Ouais. Oui, après c'est tellement un rendez-vous, enfin tu le vois bien, on a tout sous la main, il y a plein de gens différents, plein de profils différents. Franchement, on n'a qu'à tendre le micro pour Guillaume, là je disais à toi qui est correspondant à TF1 en Auvergne, ici on a toute l'Auvergne, toute la belle Auvergne. Ouais, et on a toute l'Auvergne et on arrive même à s'étonner. Tu vois, moi j'ai la prétention de penser que je la connais bien, cette Auvergne. Et en fait, quand on se balade, on se rend compte que l'Auvergne elle est présente dans plein de domaines différents. Que ce soit le savoir de la main, le savoir intellectuel, que ce soit la bouffe, que ce soit... Enfin, elle est partout cette Auvergne-là. Et elle est dans des petits villages, dans des savoir-faire. Enfin, on n'a qu'à se tourner autour de nous, t'as des lunettes, t'as des sacs, t'as un monsieur qui file de la laine comme il y a des années. Ouais, on a la viande et le fromage, la charcuterie, ça on n'en parle pas. Mais voilà, mais il y a tout en fait. Et on a tout pour être bien ici, on a tout pour être fier de cette Auvergne. Et je trouve que ce salon, c'est l'idéal pour s'en rendre compte. Et puis et ça fait du bien. Puis, tu vois, tu le vois bien quand on se balade, on t'attrape, on vient de parler. C'est cool quoi, ça fait du bien. Alors moi je fais des affiches rétro un peu qui s'inspirent des affiches des compagnies ferrées des années 30-50, mais surtout sur le secteur de l'Allier, de Montluçon. Quel stand? Comment ça s'appelle? Stand 138 à Tonton. C'est Doxa. Super, merci. Merci beaucoup. 3, 2, 1, et c'est la fin.
Pro Studio et du coup je fais de l'impression sur t-shirt en sérigraphie. Je fais à la fois des vêtements pour ma marque de vêtements et à la fois je fais des visuels pour les associations qui en ont besoin, comme les BDE par exemple, les associations étudiantes. Et du coup je fais à la fois l'impression et à la fois les visuels, comme on peut voir dans ce magazine. En fait moi c'est que j'ai démarré mon activité à côté de mes études. Et du coup, c'était un cadre qui m'a permis de faire ça correctement. J'avais des cours qui m'ont permis d'apprendre l'auto-entrepreneuriat. Et puis voilà, c'est pas peut-être cadré. Et aussi, j'ai pu faire mon stage dans ma propre entreprise du coup. Là, si vous avez des projets sur cette chose, n'hésitez pas à faire appel à Clermont Auvergne Pépite. Exactement. Je représente Nox Création. Donc en fait, je suis animateur 3D. Donc je réalise tous les supports que vous voyez derrière qui sont faits en images de synthèse. Donc l'idée c'est d'être photoréaliste et ça peut être pour la communication de projets, soit de présentation de produits, soit de projets d'aménagement, d'infrastructures. Partout où la 3D en fait peut être utilisée, j'interviens. Alors je suis basé à Chamalières dans un coworking Equinox qui s'appelle Equinox et il y a une vingtaine de bureaux à peu près, c'est spécialisé audiovisuel. Il y a des développeurs, il y a des gens qui font de la captation, voilà. Bravo! Alors GPS Santé, c'est une plateforme de rendez-vous médicaux en ligne. Voilà, on a un système d'agenda en ligne pour les professionnels de santé, les paramédicaux également. Et on propose également une permanence téléphonique médicale et nous sommes basés à Volvic en Auvergne. Alors vous avez la région et vous avez du coup des lauréats en fait d'Overboost qui ont été accompagnés par la région pour entreprendre. Et du coup voilà, on présente un petit peu aussi nos entreprises qui sont du cœur de l'Auvergne. Pour ma part, je suis photographe. Au bac plus 5. On est situé à Clermont-Ferrand au Brézé et du coup on est dans plusieurs domaines, donc que ce soit le commerce, la gestion, le management, le tourisme, les ressources humaines, le secrétariat médical et cette année l'assistant juridique. L'Union régionale des SCOP accompagne les porteurs de projets qui ont un projet de création de SCOP ou de SIC, donc une société coopérative. Voilà, donc on les accompagne de l'idée au projet et ensuite, une fois que les SCOP sont adhérentes, on les accompagne tout au long de leur vie. L'intérêt de l'accompagnement aujourd'hui, c'est de favoriser la coopération. Donc nous, on accompagne les collectifs dans une démarche de gestion de projet dans une coopération sur le territoire pour s'ancrer avec un modèle économique qui va permettre au territoire de se développer. En fait, Nebeo, donc nous, on est un service de location longue durée sur toute l'Auvergne, donc de vélos, trottinettes et de scooters électriques origine France. Donc l'intérêt de ça en fait c'est d'avoir des produits qui sont réparables puisqu'on travaille aussi en collaboration avec des ateliers de réparation locaux sur toute la région et avec ça on a toute la possibilité de fournir des accessoires. Donc en fait le vélo, la trottinette etc. sont personnalisables. Et tout peut être inclus sur un abonnement mensuel. BT Énergie, BT Solar. On propose des kits photovoltaïques pour les particuliers. Et on présente aujourd'hui sur le salon la station BT Solar, qui est en fait une station solaire. C'est un panneau qui est équipé avec une structure de support arrière qui permet d'être autoproducteur d'énergie. Donc si vous voulez venir derrière, en fait l'idée c'est d'avoir un panneau qui va produire à peu près 500 watts et sur lequel nous on vient brancher un système d'onduleur qui lui va sortir son énergie grâce à une prise. La prise est branchée directement dans la maison, l'énergie arrive dans la maison et est consommée en direct. On présente ce produit à Origine Auvergne, pourquoi ? Parce qu'en fait on fait fabriquer le châssis, donc toute la partie support est fabriquée en France. Donc on est une des seules stations en France à vraiment avoir un support made in France. Et après, on fait faire tout l'assemblage, le montage, l'assemblage et l'expédition sur Romagna, dans le Puy-de-Dôme. Un panneau comme ça, vous allez couvrir le réfrigérateur, une partie de l'éclairage et puis quelques petits consommateurs. Donc c'est une économie sur une année de 125-130 €. On est un groupement d'imprimeurs et d'agences de communication. On va travailler tout ce qui est impression classique, tout ce qui est grand format, tout ce qui peut être aussi étiquette. Et on est sur Romagna. Bonjour. C'est Histoire Bike. On est une marque qui propose des vélos de voyage en acier, conçus pour de la longue distance généralement. Ils sont durables et ils sont faits pour transporter des sacoches, généralement jusqu'à 150 kg.
Et le but, c'est de pouvoir les réparer. Ils sont conçus de manière à être réparés partout dans le monde. On est une école de pilotage itinérante. On fait à la fois des stages de glisse, où on va apprendre aux gens donc, à maîtriser une voiture sur une surface faible adhérence, donc un revêtement qu'on va mouiller. Et puis on a une partie également où on fait des stages de pilotage grip, où là les gens vont apprendre à faire du circuit plutôt sur des revêtements secs sur une dizaine de circuits en France. En fait, nous on s'adresse vraiment aux passionnés du sport automobile qui ont envie d'apprendre à progresser dans leur pilotage ou apprendre le pilotage. Donc on s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des gens confirmés. Donc, nous sommes sur le stand donc, de la Dodge Company. Nous avons amené Coquelicot avec nous pour les 3 jours. Nous proposons de la location donc, de 2 chevaux. Nous avons 5 véhicules avec nous qui nous accompagnent pour vous faire découvrir donc, le territoire. Nous sommes situés donc, sur Villeneuve-d'Allier, à côté de Brioude. Et nous avons établi donc, des circuits pour vous faire découvrir donc, notre beau territoire tout en le parcourant en 2 chevaux. Oui, il y a beaucoup de monde. Il est à peu près 15 heures, je pense. Il y a une grosse file d'attente. Donc c'est formidable. Voilà, ça confirme que les Auvergnats sont fiers de retrouver des pépites de notre territoire. On espère évidemment faire bien plus que l'année dernière. Les allées sont pleines, commencent à se remplir encore plus, c'est l'idéal. Il faut donner son sang, il faut donner ses plaquettes, son plasma. Donc on a un stand ici pour sensibiliser les gens aux dons, mais il faut qu'ils se renseignent auprès de l'EFS, l'Établissement français du sang, pour connaître les collectes mobiles qu'il y a dans toutes les villes de Clermont et alentours, Chamalières, Royat, Beaumont, etc. Donc il faut donner, on peut donner, on a besoin de dons. Le cinéma déjà est situé à Saint-Sauf d'Auvergne, donc c'est déjà un joli village auvergnat qui est situé dans le parc des volcans d'Auvergne. Et donc on est implanté maintenant en Auvergne depuis bientôt 30 ans. Le cinéma va fêter ses 30 ans en 2025. J'aimerais être concertiste et professeur d'accordéon. Le cinéma c'est génial, alors c'est pour ça qu'on y va souvent. Oui, on fait stand commun avec le cinéma. C'est le Festival Jour de Lumière de Saint-Saturnin. Ça fait depuis 2017 qu'on est en partenariat avec le cinéma. Moi j'ai découvert le cinéma en 2017 avec vraiment des virtuoses qui égayaient notre Festival Jour de Lumière. Alors le Festival Jour de Lumière c'est quoi à Saint-Saturnin? C'est un festival biennal et qui est festival d'art contemporain. Et l'idée c'est un des plus gros festivals d'art contemporain de la région. On a 33 artistes, en 2025 on aura 33 artistes de renommée nationale ou internationale qui sont nourris, logés chez l'habitant et qui exposent chez l'habitant. Et donc vous pouvez vous balader dans le village et vous allez voir des œuvres d'art et les artistes qui sont présents pour répondre à tout ça. Et on égaye un petit peu toutes les rues grâce à des artistes comme ceux de cinéma, mais également on a des concerts, on attend Sanseverino le samedi soir, on attend Fabienne Della Monica aussi le samedi. Enfin voilà, on voit de l'art et on fait la fête en même temps. Merci Amadine. Président Gîtes de France Puy-de-Dôme. Il est très intéressant ce salon et que nous voulons en profiter pour faire connaître nos derniers produits, tous ceux que nous avons construits il y a peu de temps, en particulier J'aime Go, qui est un ensemble d'activités, d'expériences que nous proposons à nos clients. Hein. Alors les expériences, ça peut aller par exemple du montage de son propre couteau à tiers, ou bien de la participation à un atelier de lave-émaillé, ou bien la découverte de la survie en forêt, des choses très différentes les unes des autres, mais que nous proposons à tous les clients à travers une série de projets que nous présentons dans J'aime Go. Bonjour. Nous sommes une maison d'édition de la région. On présente actuellement 3 ouvrages. Donc un ouvrage sur la vie de Johnny Hallyday,
scénarisé par Fabien Lecoeuvre lui-même. Donc moi je suis dessinateur, donc c'est moi qui travaille un petit peu sur justement toute l'image de ces bandes dessinées. On a une bande dessinée qui est d'actualité en ce moment puisque c'est la vie du diabète, avec le diabète, avec ma scénariste qui est à côté, qui est diabétique. Un petit bonjour. Oui, bonjour. Un petit bonjour. Et donc du coup, idem, j'ai illustré la bande dessinée à ses côtés. C'est vraiment une bande dessinée pour vulgariser le diabète et notamment au niveau des proches d'une personne diabétique pour comprendre un petit peu quelle est sa vie, quelles sont ses sautes d'humeur, pourquoi et comment lutter. Et enfin une BD de la région, donc du Cantal, où on explique tous les lieux, tout ce qu'il faut visiter dans le Cantal via une histoire d'une famille qui est arrivée dans la région et qui va découvrir via un conteur qu'on a représenté de cette manière-là, mais qui en fait est Daniel Brugès, un historien de la région. Et du coup voilà, donc on a tous ces beaux ouvrages pour vous pendant ce salon. Donc je vous présente mon éditeur. Ah voilà, donc... Bonjour, enchanté. Voilà, alors éditeur où c'est déjà? Alors à Ouzon, dans le 43. On est des globetrotters de l'édition, on va dire. Sancy Resort, donc résidence de tourisme, à Chambon-des-Neiges, sur la commune de Chambon-sur-Lac, juste à côté de la vallée de Chaudefour. Donc nous, on propose des hébergements, voilà, des 2 à 4 personnes toute l'année. Ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé le projet et du coup c'est vrai que là pour nous c'est un rêve quoi. On ne s'attendait pas à pouvoir passer dans une salle comme ça, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça fait un petit peu peur même d'ailleurs. Mais bon, on va essayer de donner le maximum et on a 14 décembre à 20h30 au Zénith d'Auvergne. Les gîtes de la Cascade à Saint-Priest-les-Champs, c'est pour les grands groupes, donc l'hébergement des grands groupes de maximum 45 personnes et la salle de fête pour 100 personnes. Le colibri franchi, il a pris un gros stand parce qu'il grandit de plus en plus. On grandit petit à petit, donc effectivement on a pris un peu plus grand que l'année dernière pour pouvoir montrer tous les produits aux visiteurs. Oui, c'est ça, Made in Auvergne, parce que nous on est de Clermont-Ferrand et en plus on fabrique tous les produits entièrement en France. À 80% de nos produits sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un air de 2 airs et on est là grâce au CNIMA parce que j'ai étudié au CNIMA pour l'accordéon. Mais oui, avec Nathalie, avec Jacques et tout. On a aujourd'hui des vignerons qui sont sérieux, qui font de très très bonnes choses. C'est très intéressant, on goûte de belles choses en blanc, en rouge, en rosé. On n'est pas forcément sur des appellations Côte d'Auvergne, on est sur des IGP. Des vins de France également, donc on trouve de tout. Il y a aussi les vignerons de 5% qui sont présents sur le salon, voilà. Mais là on est sur le stand des Côtes d'Auvergne, le stand de la Fédération viticole auvergnate du Puy-de-Dôme. Et donc voilà, ce midi on fait goûter le Coran du domaine Lachaud, voilà, qui est le Coran rosé assez sympathique, et également la cuvée volcanique du domaine Pélissier. Oui, le Clos des Amoureux, donc ça a été replanté l'initiative de la Fédération viticole du Puy-de-Dôme. Alors on va retrouver toutes les caractéristiques de nos vins d'Auvergne avec ce terroir volcanique, avec cette richesse apportée par nos pierres volcaniques et qui nourrit le sol, se minéralise tout doucement, remonte par les racines et vient nourrir la baie et va apporter tous ces arômes qui sont fumés, qui sont épicés, qui apportent sa minéralité de notre sol. Et voilà, avec tout le savoir-faire de Vincent Rosol qui met tout ça en valeur, on a un vin qui est opulent, qui est très goulayant et très aromatique et qui vraiment accompagne beaucoup toute la cuisine gastronomique. Avec le producteur en plus, hein, et en plus qui fait une bonne œuvre de bénévolat puisqu'il est sapeur-pompier. On fait tout en grand, tout en bon et tout en grand. J'ai la même à la maison. Alors ça s'appelle la truffade. Oui. La pomme de terre sautée avec de la tome fraîche, du Cantal entre deux. Un petit peu d'ail, sel, poivre, et on envoie ça avec une salade et un bon jambon d'Auvergne IGP.
le traiteur Les Trois Petits Gourmands. Comme ça? À Aubière, sur kilomètre lancé. Bonjour, ça va? Ça va? Impeccable. Très bien. Merci. Oui, je fais partie de l'association des sommeliers Auvergne. C'est vrai. C'est le stand de ma région Seine-et-Roi. Du coup, c'est tous des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ma région Seine-et-Roi, c'est des professionnels qui s'engagent à faire des produits exclusivement Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on les soutient dans ce sens-là via le logo, via ce logo. C'est un intérêt pour eux d'être soutenus dans ce sens-là. Et c'est un intérêt pour vous en tant que consommateur d'avoir des produits identifiés via ce logo. Comme ça, vous êtes sûr d'où ça vient, vous êtes sûr de la provenance du produit brut jusqu'au produit fini. Ça vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, par exemple, on vous présente le Saint-Nectaire, si vous voulez essayer, tout simplement. Et tout... Non, moi je dis si on n'avance pas, mais on recule. Donc j'essaie toujours d'avancer, de m'améliorer. Alors, quel est le secret des vignerons d'Auvergne? Nous, c'est assez simple. Hein. Quand il y a un petit souci, on se réunit autour d'un verre, autour d'une bouteille, on en discute, et puis le problème est résolu. On trinque ensemble. Avant tout, je suis producteur d'ail, oignons, échalotes et pommes de terre. Dans le Puy-de-Dôme, à côté d'Aigues-Perces. On va dire on la réduit en lanière et on la presse pour avoir vraiment une consistance. Et on peut toujours faire la même chose. Et on obtient un peu le même bloc qu'on avait avec la poitrine. Le Port Mangaliza qu'on utilise actuellement vient de la ferme de Pitt. Donc c'est une ferme qui est située à quelques kilomètres de notre établissement. Où il y a volaille, poule, canard, oie, des cochons et des vaches au braque d'ici peu, si je ne me trompe pas. Angus. Donc oui. Donc, producteur ici présent. On travaille avec ce monsieur depuis quelques temps maintenant, ce qui est vraiment un circuit court. Donc là vraiment on a le circuit court pour la quasi-totalité des ingrédients, les cèpes, le porc, le soja. Le beurre est aussi d'Auvergne puisqu'il vient du 43. On essaye à 70% dans notre restaurant de travailler en circuit court. Dans l'univers un petit peu de l'éphémère, donc en gros on aime bien se donner un peu des défis. Donc là c'est un arbre que j'ai réalisé hier en chocolat. Donc tout est comestible. Donc comme vous pouvez voir, le tronc il est fait en chocolat, je pourrais vous expliquer juste après comment on le fait. Et après sur les feuilles que vous pouvez voir, c'est en gros des sponge cakes. Donc sponge cake c'est tout simple, hein, c'est un mélange de blanc d'œuf, de farine et de lait. Ça me fait plaisir de voir un patron travailler. Eh oui, ah, vous voyez, je vous montre l'exemple. Comme quoi tout arrive. Tout arrive. Bravo. C'est la maison Laborie, du coup on est naisseur et éleveur de porcs fermiers dans le Cantal depuis 1932. Et on est du coup ici au salon Origine Auvergne, vu qu'on fait tous des produits d'Auvergne. Donc là vous voyez, vous avez une gamme de porcs frais, et une gamme aussi de salaires label rouge. Et après toute une déclinaison du coup de salaison, où on fabrique depuis 1932 tous nos produits. C'est l'Auvergne comme on aime. Exactement, exactement. Je suis complètement d'accord. Il y a de tout ici, hein. C'est génial. Hein. Je sais pas quoi, les mots d'Auvergnat, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu peux parler en bougna, hein. En bougna? Ouais. Je vous laisse parce que vous avez tellement 450 stands à visiter, donc il va falloir courir. Faut venir, venez. En plus, celle qui organise ça, elle est super. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de parler du Clermont de demain avec le nouveau réseau qui va
donc naître en 2025. Je crois qu'il va y avoir un maillage beaucoup plus dense qui va permettre à tout le monde de trouver un petit peu son compte. Et on va augmenter nos amplitudes horaires et également les fréquences de passage. Alors du coup c'est un bus de communication, de présentation du projet Inspire, donc qui explique en fait les travaux qui se déroulent actuellement sur Clermont et sa métropole, quoi. Et c'est important parce que beaucoup de gens pour l'instant ne voient pas un peu la finalité et sont un petit peu embêtés. Oui voilà, les gens sont forcément très impactés par les travaux, mais du coup nous c'est vraiment pour leur expliquer ce qui va être fait, l'offre de réseau de transport qui sera donnée par la suite, enfin qui sera mise en place par la suite, notamment avec les tracés de la ligne B et de la ligne C et le renouvellement également du réseau T2C. Cocorico, bleu, blanc, rouge, on est très content d'avoir le tour en plus cette date-là. Donc ça va être un événement majeur, une grande fête du sport, mais aussi une fête en elle-même parce que le Tour de France c'est la fête. C'est la caravane, c'est la joie de vivre. D'après des estimations d'ASO, l'organisateur du Tour de France, ça peut être 40 à 45 000 personnes sur la montée finale. On apprend beaucoup plus que sur des légumes quand on met les mains dans la terre. Alors franchement, c'est très bien, ça représente bien le terroir, l'agriculture, vous défendez bien les projets des jeunes agriculteurs, je trouve ça génial. Charles, et avec mon collègue de Rouen, on a une chaîne de YouTube qui s'appelle Radio Gaga 42 000. Et j'espère faire découvrir aux gens qui nous suivent ce salon qui est vraiment une belle image de l'Auvergne. Cet événement est génial, ouais. Effectivement, Origine Auvergne, c'est le meilleur de l'Auvergne qui est rassemblé, donc on peut guère faire mieux que ça, quoi. Moi je suis très heureux parce que j'ai fait pas mal de reportages, notamment dans les exploitations, les producteurs, etc. Et j'en retrouve énormément ici, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que j'avais raison d'aller les voir. Oui, c'est que vous avez frappé à la bonne porte sûrement, parce qu'aujourd'hui ils sont là. J'ai envie de dire qu'on a les meilleurs de toute l'Auvergne. C'est toute une équipe derrière moi qui œuvre pour organiser ce salon, de la restauration à la technique, à l'exploitation et bien évidemment mon équipe et puis à notre direction. On est tous ensemble dans le même bateau pour faire cet événement un succès. Alors quand on voit ce succès, Myriam, tu es déjà sur l'autre événement qui vous tient à corps, c'est la Clermont Feira, donc qui est la future foire qui va se faire au mois de mai, du 21 au 25 mai, ici même à la Grande Halle d'Auvergne, avec une dimension un petit peu plus grande, donc c'est Massif Central Auvergne-Rhône-Alpes, mais toujours en gardant la même lignée de qualité d'exposants. Voilà, il est 15h et il y a encore beaucoup de monde qui arrive. Donc je pense que ça va être une belle édition. Ça continue à rentrer.